Madame la députée, la parole est à Madame Corinne Erel pour sa question au ministre de l'économie, du redressement productif et du numérique. Oui, merci Madame la Présidente. Donc ma question s'adresse au ministre de l'économie, du redressement productif et du numérique. Et je souhaite, Monsieur le ministre, appeler votre attention sur la situation de la société Armor & Siemens, ex-AEG France, fleuron technologique situé à Lannion, et sur la détresse des 72 salariés de ce site. Après de multiples mesures de réduction des coûts et de la masse salariale, et alors même que la place du site pôle de compétences et d'excellence au sein du groupe AEG France était confortée en 2013, un projet de restructuration prévoyant la fermeture du site de Lannion et donc la destruction des 72 emplois a été soudainement annoncé en début d'année. Ce plan répondrait apparemment aux objectifs stratégiques financiers du groupe AEG, société au capital disséminé et dont le siège social est situé aux Pays-Bas. Finalement placé en redressement judiciaire et alors que le tribunal de commerce de Saint-Brieuc doit statuer dans les prochains jours sur son avenir, le site de Lannion a considérablement souffert des annonces de liquidation émanant de sa mise en mer, entachant de fait son image vis-à-vis de ses clients. Dans cette situation d'urgence, nous devons défendre le maintien sur notre territoire de l'expertise de pointe et des compétences précieuses que détiennent les salariés d'AEG Power Solutions de Lannion dans des domaines aussi stratégiques que les télécommunications, les transports, la défense, mais aussi l'énergie. Je rappelle aussi, Monsieur le Ministre, que ce site est monofournisseur d'industriels nationaux majeurs, comme par exemple Alstom pour les convertisseurs d'énergie. Dès lors, Monsieur le Ministre, quelles actions ont été mises en œuvre par l'État pour assurer la sauvegarde des compétences et de l'emploi au sein de cette entreprise dans un bassin déjà fragilisé? D'autre part, lors d'une réunion en janvier dernier, en présence du commissaire au redressement productif de Bretagne, nous avions demandé aux services de l'État de regarder de plus près la gouvernance et la structure juridique de la holding du groupe AEG Power Solutions ainsi que ses réelles intentions. Malheureusement, ni les salariés qui se sentent abandonnés, ni moi n'avons reçu d'éléments concrets, ce qui est regrettable. Comment interpréter le fait que le groupe se soit totalement désengagé du site de Lannion alors qu'il a récemment cédé un de ses actifs, améliorant de fait sa situation financière? Merci de m'apporter des réponses concrètes sur ce sujet sensible. Merci Madame la députée. Monsieur le ministre, vous avez la parole. Oui, Madame la Présidente, Mesdames, Messieurs les parlementaires, Madame la députée Corinne Erel. Je vous prie d'excuser l'absence d'Arnaud Montebourg qui m'a demandé donc de vous transmettre sa réponse. La société Armor & Siemens, ex-AEG Power Solutions France, filiale du groupe de droit néerlandais AEG Power Solutions BV, a pour objet la commercialisation, la conception, le développement et l'industrialisation de convertisseurs d'énergie et de produits connexes, l'industrialisation étant sous-traitée à Flextonix, industriel implanté en Indonésie. La société, vous l'avez rappelé, est confrontée à une baisse continue de son chiffre d'affaires depuis 2006, liée pour une part à la baisse des volumes confiés par Alcatel et d'autre part à la dégradation du marché historique des télécoms. Plusieurs tentatives de diversification ont été menées, en vain, par les dirigeants, notamment dans le domaine des éclairages LED et des bornes de recharge pour les véhicules électriques. Les pertes de la société s'élèvent à 40 millions d'euros environ sur les 6 dernières années, assumées par le groupe qui a décidé en janvier 2014 la fermeture du site de Lannion et engagé immédiatement une procédure de liquidation judiciaire auprès du tribunal de commerce de Saint-Brieuc. Cette procédure a été convertie le 15 janvier 2014 en redressement judiciaire dans l'espoir de trouver un repreneur. À l'ouverture de la procédure, la société emploie 87 salariés, dont 16 préavis en cours à la suite du précédent plan de sauvegarde de l'emploi d'octobre 2013. Les prévisions de trésorerie limitent l'horizon à fin juillet 2014. Une data room a été ouverte dès l'ouverture de la procédure, mais aucune offre sérieuse n'a été déposée. À ce jour, un cadre salarié du groupe travaillant à Lannion serait susceptible de déposer une offre avec reprise de 9 salariés. La prochaine audience du tribunal de commerce est fixée au 16 juin 2014. On est d'accord sur la date. Un accompagnement des salariés est mis en place depuis février 2014, financé par la société.
Pôle emploi va présenter le dispositif CSP aux salariés avant le 15 juin 2014. Enfin, une action pourrait éventuellement être engagée contre le groupe pour l'obliger à intervenir en comblement de passifs, à financer les déficits, et notamment le plan de sauvegarde et de l'emploi validé en octobre 2013 et le PSE à venir. Je peux vous assurer que le ministre, par l'intermédiaire du commissaire au redressement productif de Bretagne, suit l'affaire au quotidien très attentivement. Madame la députée, vous avez la parole. Oui, merci, Monsieur le ministre. Je souhaiterais juste souligner 2 points. Le combat tout à fait extrêmement légitime et très digne qu'ont mené ces 72 salariés dans cette situation extrêmement difficile. Je souhaiterais également que le gouvernement, je l'ai fait à plusieurs reprises, ait un regard particulier sur les activités stratégiques qui sont sur le site de Lannion. Ce ne sont pas des activités anodines, il faut qu'il y ait un regard particulier. Et d'autre part, s'il s'avérait qu'il n'y ait pas d'offre de reprise suffisante et acceptée par le tribunal de commerce le 16 juin, qu'il y ait un regard particulier et notamment, par exemple, une extension des possibilités d'accompagnement qui figurent dans le pacte pour la Bretagne, qui était spécifique pour les activités dans le Finistère. Mais nous demanderions, dans ce cas-là, encore une fois, si on ne trouve pas d'offre de reprise suffisante, qu'elle soit étendue à cette situation particulière et aux salariés qui ont vraiment eu une attitude extrêmement digne dans un contexte difficile et face à un montage juridique extrêmement complexe de cette société. Merci. Merci, Madame.